Rois 18:36, ok. C'est l'histoire entre le prophète Élie et les prophètes de Baal. Parce que le peuple, à l'époque, il faisait ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Il servait le Dieu d'Israël et il servait les faux dieux, les idoles en même temps, parce qu'ils étaient influencés par les peuples alentours. Donc, Élie, étant le prophète du vrai Dieu, en a eu marre, il était excédé à un moment, il a dit, ok, nous allons aller et on va prouver qui est le vrai Dieu. Il a dit, jusqu'à quand allez-vous tituber entre deux opinions? Jusqu'à quand allez-vous être vacillant? Vous voyez, si c'est Dieu, le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, servez-le. Si c'est Baal, le vrai Dieu, servez-le. Maintenant, nous allons prouver lequel d'entre eux est le vrai Dieu. Et il a dit au prophète de Baal, ok, maintenant vous allez dresser votre autel, mettre votre sacrifice et vous allez invoquer Baal. Moi aussi, je le ferai. Maintenant, le Dieu qui répond par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Ils ont fait des rituels, ils ont crié, ils ont chanté, ils ont dansé, ils se sont blessés eux-mêmes pour faire couler le sang. C'était des rituels pour que Baal puisse réagir. Mais Baal n'avait pas réagi. Et pourquoi Baal n'avait pas réagi? Parce que le vrai Dieu était là. Croyez-moi, si eux, ils invoquaient Baal là et qu'il n'y avait pas une force qui contraignait Baal à ne pas répondre, parce que Baal, c'est quoi? C'est un démon, c'est un esprit. C'est comme tous les esprits des ancêtres. Les ancêtres que je vois beaucoup d'Africains vouloir retourner adorer les esprits des ancêtres en disant que non, la tradition, nous sommes Africains avant tout, nous ne devons pas laisser nos traditions, etc. C'est de la foutaise. C'est vraiment le diable qui est en train de vous tenter à retourner dans ce de quoi Dieu vous a tiré. Où est-ce que les dieux de nos ancêtres là, en Afrique ont amené l'Afrique? Si l'Afrique est là aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles elle est là, c'est à cause de l'idolâtrie qui a été vécue ici pendant des milliers d'années et qui est encore en train d'être pratiquée. Et l'Afrique aujourd'hui est en train de s'élever à cause de l'évangile. Le temps me manquerait de vous démontrer ça. Amen. Donc c'est faux Dieu, d'où Dieu nous a tirés. Maintenant les gens commencent à dire que non, nous devons aller dans la tradition. Jésus c'est le Dieu des Blancs. Non, Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Jésus est le Dieu de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a créé tout le monde. J'ai évangélisé quelqu'un, j'ai parlé avec la personne a été guérie en pleine rue. Après, quand je parlais avec la personne voulait discuter encore. Vous voyez, après que la personne a été guérie, visiblement, sa douleur est complètement partie. La personne disait que non, Jésus c'est juste un prophète. Je dis non. Et je lui ai expliqué qui est Jésus. Et la personne me disait, mais comment vous pouvez dire ça? Je lui dis, écoute, que tu le veuilles ou non, que tu le crois ou non, que tu l'acceptes ou non, ça ne change pas qui Jésus est. Jésus est Dieu et il est ton créateur. Et le jour où tu le verras, le jour même où tu quittes ici, tu sauras qu'il est le vrai Dieu. Et tu sauras qu'il est ton créateur. Donc ici, c'est ce qui s'est passé. Quand Élie a fermé, on va dire, les choses spirituellement pour eux, ils n'ont pas pu entrer en contact avec leurs idoles, avec leurs faux dieux. Et tous les dieux d'Afrique là, que nos ancêtres adoraient, quel que soit comment vous appelez les fétiches de vos familles, de vos ethnies, tout ça, quels que soient les noms, parce que les noms diffèrent. Vous voyez, ce sont des faux dieux, ce sont des idoles. Et ce sont des démons qui sont derrière ces pratiques-là. Donc, ne pensez pas que c'est Dieu. Ok? Ne pensez pas que c'est Dieu. Il ne faut pas écouter des bêtises comme ça. Dieu nous a sortis des ténèbres, nous sommes dans la lumière. Amen. Donc, il a fermé leurs yeux, Baal n'a pas pu répondre et rien ne s'est passé. Finalement, ils étaient épuisés. Quand ils étaient épuisés, Élie est venu maintenant, c'était à son tour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé leur autel, il a construit un nouvel autel, il a demandé de verser de l'eau, il a mis les taureaux pour le sacrifice. Vous voyez, ils ont versé encore de l'eau, tout était mouillé, tout était rempli d'eau. L'autel était rempli d'eau, le sacrifice d'eau, il y avait un espace qui pouvait contenir de l'eau tout autour de l'autel, tout ça c'était rempli d'eau. Donc l'autel, le sacrifice, tout nageait dans l'eau. Et il a commandé, il a fait cette prière et quand il a fait cette prière, au verset 38, vous regardez, il dit, le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière et qui fit évaporer l'eau du fossé. Voilà, le fossé qu'il y avait autour de l'endroit. Il y avait de l'eau et ça s'est évaporé. Oui, il n'y a pas d'autre vrai Dieu. Frère Serge dit, les esprits des caniveaux et des marécages. Exactement, il faut vraiment haïr ça. Il faut haïr ça. Dans le règne de l'esprit, il n'y a pas d'Africains, d'Européens, de Blancs, de Noirs, il n'y a pas ça. C'est de la foutaise vraiment. Dans le règne de l'esprit, il n'y a que deux peuples. Les peuples de la lumière et les peuples des ténèbres. Soit vous êtes avec Christ et vous êtes dans la lumière, soit vous n'êtes pas avec Christ et vous êtes dans la nuit et vous êtes dans les ténèbres. C'est aussi simple que ça. Donc Jésus ne peut pas t'avoir sorti des ténèbres et maintenant toi tu commences à dire que non, Jésus était blanc, c'est le Dieu des blancs.
Jésus n'était même pas blanc. Si nous parlons de couleur de peau, Jésus n'était même pas blanc. Et beaucoup seront surpris en le voyant. Il n'est pas blanc. Ok? Et ça ne compte pas, même s'il était blanc. Et alors? Ça ne compte pas. Quelqu'un a pris un jour des œufs, il a mis un œuf marron et puis un œuf blanc. Et puis quand il a ouvert les œufs, tout le contenu était pareil. Donc c'est pareil, hein? Les êtres humains, que la peau soit blanche, noire, verte, orange, on est tous pareils. C'est juste de la peinture, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. On a plusieurs maisons et il y a différentes couleurs. Peinture de couleur, maison c'est maison, être humain c'est être humain. Donc si Jésus était blanc aussi, peu importe. Il n'y a pas un autre Dieu sinon notre Dieu. C'est lui le vrai Dieu, c'est lui l'unique vrai Dieu. C'est de la folie. À l'évangélisation, j'ai rencontré un jeune chrétien, il est chrétien, et il me dit que lui, sa famille n'a jamais connu la tradition, mais ces temps-ci, en écoutant les choses qui se passent sur les réseaux, il me dit, je suis contre la diabolisation de la tradition. Et je suis en train de vouloir aller explorer là-bas. Je lui dis, mon ami, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Moi, là, je suis sortie de là-bas. Peut-être toi, tu n'as pas connu. Moi, j'ai connu. Ma famille, toute ma lignée, c'est là-bas qu'ils étaient. Et Dieu m'a sorti de là-bas. Je viens de loin. Aujourd'hui, je peux te dire que ce n'est pas question de tradition ou d'Africains que nous devons être fiers de nos racines. Ce n'est pas nos racines. Si vous êtes en Christ, vous êtes d'en haut. Vous n'êtes pas d'en bas. Quand vous parlez de racines, vous n'avez pas compris qui vous êtes. Vous avez une crise d'identité en Christ. Nous ne sommes pas des Africains, bien que nous soyons en Afrique. Nous ne sommes pas des Noirs, bien que... D'ailleurs, même en termes de définition seulement, qui est noir? Moi, j'ai vu... C'est vrai, il y a des personnes qui sont noires, mais elles sont rares. Ok? La plupart des gens qu'on appelle noirs, on n'est pas noirs. On est marron, on est... Je sais pas moi, on a différentes couleurs. On est des personnes de couleur. Ok? On n'est pas noir. Noir, c'est quoi? Noir, c'est l'absence de couleur. Il n'y a pas de personne noire. Amen. Et qui nous a définis comme ça? C'est d'autres qui voulaient nous minimiser, c'est d'autres qui voulaient nous rabaisser, qui voulaient nous donner une mauvaise image de nous-mêmes, qui nous ont appelés noirs. Et eux-mêmes, ils se sont appelés blancs. Est-ce qu'ils sont blancs? Ils ne sont pas blancs. Moi, je n'ai pas vu un être humain qui est blanc. Ok? Soyons objectifs. Amen. Jésus est Dieu, un point, c'est tout. On s'en fout de la couleur qu'il avait, de la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux. On s'en fout de tout ça. Il est Dieu. Il règne au-dessus de toutes choses. Il est le monarque de l'univers. C'est lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui reviendra juger les vivants et les morts. Oh!